Comme vous le voyez, le marché immobilier chinois est dans tous les esprits ces derniers jours, alors que les prix croissent dans certaines villes, mais stagnent dans d'autres. Et dans les villes du dernier tiers où l'économie est à la traîne, les prix des logements n'évoluent pas beaucoup. Reportage à Shenyang. Alors que le pic des vacances de la fête nationale touche à sa fin, c'est une autre frénésie qui débute au centre d'enregistrement immobilier de Shenyang. Ici, on dirait que le déclin du marché et que la confiance du consommateur reprend des couleurs. Mais les apparences sont parfois trompeuses. J'ai acheté une nouvelle maison pour y habiter, mais c'est pour améliorer mes conditions de vie, pas pour faire un investissement. Je pense qu'ici, les gens achètent les propriétés seulement lorsqu'ils en ont besoin. Et ce n'est pas très raisonnable d'investir. Cette année, les prix des logements dans les grandes villes comme Beijing et Shanghai ont connu une rapide poussée grâce à une demande qui rappelle la bulle immobilière de 2009. Mais en contraste, des villes de second tiers comme Shenyang et le hub économique du nord-est de la Chine voient se dérouler une histoire différente. Le prix moyen des logements ici est quasiment similaire à celui de Beijing il y a 10 ans. Et cela permet d'établir un lien entre les changements des prix de l'immobilier en lien avec la croissance économique. La raison pour laquelle nous n'avons pas constaté que ce genre de hausse dans l'immobilier à Shenyang s'explique par la faible croissance économique et le phénomène de l'exode des cerveaux ces dernières années. Conséquence, il y a eu un nombre élevé d'appartements invendus. Et il faut souligner que même si le marché immobilier global de la ville stagne, les propriétés dans les quartiers où se trouvent de bonnes écoles connaissent une forte demande, comme partout ailleurs dans le pays. Cela montre que les gens ici sont prêts à faire un compromis sur la distance ou la gestion médiocre, mais pas sur l'éducation de leurs enfants. Quand il y a de bonnes écoles aux alentours, les prix de l'immobilier partent à la hausse. C'est ce qu'il s'est passé dans cette zone. Peu importe la nature des contrôles existants, la demande est toujours présente. Nous avons vu au cours des derniers jours que certaines mesures ont été adoptées pour rafraîchir le marché immobilier dans certaines villes du dernier tiers où les prix de l'immobilier ont explosé. Mais une telle situation a peu de chances de se produire ici de sitôt. Donc, quand la ville pourra-t-elle absorber la demande surabondante de logements? La réponse se trouve dans le boom économique attendu.